Sion, célèbre ton sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. Alléluia, 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 chapitre 6e. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie boisson, et ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts, et celui qui mange ce pain vivra éternellement. On reprend l'Alléluia. Lorsque je vous vois tous ici présents, je vois, comme je disais au tout début, cette communion. C'était extraordinaire de voir comment nos rites les plus sacrés, celui de la naissance, de la renaissance par le baptême, celui de nos vies que nous partageons ensemble, du mariage aussi, on va le vivre aussi ensemble là. Et alors la communion, comment est-ce que ça réunit les uns et les autres, petits et grands, de tous âges? Et je vais vous dire, les enfants, grâce à vous, on garde aussi notre jeunesse. Notre jeunesse. Vos parents sont jeunes. Vos papis et mamies sont très jeunes. Et vos arrière-mamies aussi et papis sont très très jeunes. Parce qu'ils ont cette joie de partage, cette joie de la communion. Vous voyez, ce qui fait la force de nos vies, c'est d'être en communion. Vous apprendrez ça petit à petit, parce que de la communion, eh bien, naît aussi la paix. Cette paix que nous demandons pour notre monde,
Eh bien, pour unir les hommes entre eux, il faudrait d'abord les unir à Dieu. C'est cette paix. Et je suis sûr que dans votre cœur, il y a une paix profonde en ce moment et que vous creusez votre petit cœur pour que Jésus puisse vraiment y venir et y établir sa paix. Cette communion, on en a tous besoin. C'est un beau mot. Je pense que dans le mot communion, union, ensemble, il y a aussi le mot amour, il y a le mot paix, il y a le mot tendresse, il y a quelque chose de très intime. Et c'est exactement le mystère de l'Eucharistie que vous allez vivre aujourd'hui. Pour toute votre vie de communion en communion, pour aller vers notre patrie, notre royaume, notre ciel. Mais le ciel, il est déjà là. Quand je vous vois, nous sommes déjà dans cette direction de ce ciel. De communion en communion. Et cette année, j'ai eu la joie de voir des personnes d'un certain âge demander à faire leur première communion le jour de Pâques, parce qu'ils n'avaient pas fait, parce qu'ils avaient été... Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas d'âge pour demander à faire sa communion, il faut s'y préparer, il faut aussi comprendre et entrer dans ce sens du mystère, ce mystère profond qui nous habite, parce que nous sommes faits pour Dieu comme nos yeux sont faits pour voir. Pourquoi nous sommes faits pour Dieu, les enfants? Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, c'est une famille. Et au sein d'une famille, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu ne fait que donner. Il se donne. C'est ça la communion. Il se donne. Il va se donner en nourriture pour que nous ayons sa vie. Et vous savez que dans nos vies de famille, elles sont heureuses quand on se donne les uns les autres. Et quand on partage. Et ce partage que vous avez plein d'exemples de vos repas de fête, il y en aura un après, ces repas de Noël, ces repas de Pâques, c'est ce qui fait cette communion, ce qui la fortifie. Mais tous les dimanches, vous pouvez venir communier. Tous les dimanches, vous pouvez venir communier. C'est-à-dire faire ce repas sacré, ce banquet céleste auquel nous sommes invités pour fortifier notre communion. Parce que de l'autre côté, il y a aussi ce qui empêche la communion, la désunion, justement. Ben, nous avons besoin d'un pain fort de cette Eucharistie pour nourrir notre vie. Donc l'Eucharistie, la communion, les enfants, on l'appelle aussi le viatique. Qu'est-ce que ça veut dire, un viatique? Qu'est-ce qu'il y a dans le mot viatique? Il y a le mot via, et qu'est-ce que ça veut dire le mot via en lingua latina ou en portugais ou en la via en latin. C'est la vie, non, c'est pas tout à fait la vie, c'est le chemin. C'est le chemin, la via. Alors, c'est un pain qui nous permet de marcher. Je vais vous donner un exemple que vous allez garder, vous irez voir aussi sur Internet. Pourquoi vous allez voir sur Internet? Parce que l'exemple que je vais vous donner, c'est un jeune garçon qui a été béatifié il n'y a pas longtemps, qui a vécu notre vie des années 2000. Il aurait 30 ans cette année, et on l'appelle Carlo Acutis. Carlo Acutis, sa vie a été brève et fulgurante jusqu'à l'âge de 15 ans. La leucémie l'a emporté. Il a habité Milan. Hier, militaire de Milan a perdu, mais ce n'est pas ça le sujet. Il habitait Milan, c'était une famille très chrétienne. Et tout petit, il a fait sa communion, il avait l'âge de 7 ans. Parce que comme nous, les anciens, on a fait la plupart d'entre nous la communion à 7 ans. Même 6 parfois, ou 7. Et il a compris très vite, lui qui était un enfant de ce monde d'aujourd'hui, on l'appelle le Saint Geek, parce qu'il a beaucoup travaillé dans l'informatique. Il était très doué pour ça, et il avait créé des sites pour propager la bonne nouvelle du salut, et il était très très aimé partout où il était, un garçon très droit. Mais alors il disait, j'ai compris que l'Eucharistie, la communion, c'était l'autoroute pour aller au ciel. L'autoroute pour aller au ciel. Carlo Acutis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait pris conscience que pour aller de cette terre vers le ciel, il fallait se nourrir, avoir de l'énergie.
une énergie divine. Et c'était la communion qu'il lui donnait. Voici le pain vivant descendu du ciel. Celui qui me mange, dit Jésus, vivra éternellement. La vie éternelle, c'est-à-dire c'est la vie déjà en nous, cette vie qui va grandir et qui s'épanouira et qui fait que de cette terre vers le ciel, c'est la vie. Nous faisons vivre la vie à toutes les étapes de notre vie. Donc vous allez retenir, l'Eucharistie, c'est l'autoroute qui mène au ciel. Vous voulez répéter avec moi? L'Eucharistie, c'est... On le répète encore, l'Eucharistie, c'est l'autoroute qui mène au ciel. Alors, je vais quand même un peu vous interroger, parce que vous avez été catéchisé quand même. Alors, d'abord, c'est quoi le petit rond que vous allez avoir? On l'appelle comment? On l'appelle l'hostie. Et l'hostie, c'était avec quoi? Du pain. Ah non, ça sera fait. Donc il y a le pain, mais c'est du pain comment? Du pain d'asile. C'est du pain asile. Oui, tu as raison, Valentin, c'est du pain asile. Alors vous savez ce que c'est que le pain asile, les enfants? C'est un pain, non pas sans gluten, mais c'est un pain sans levain. Parce que ça nous rappelle le pain que mangeait le peuple hébreu dans le désert. Ils n'avaient pas le temps de faire cuire le pain, alors ils avaient la manne d'abord, et puis ensuite, quand ils sont partis de l'esclavage pour partir d'Égypte, pour aller dans la terre promise, ils ont pris du pain sans azote. Un pain, une galette. Et dans la synagogue, comme chez nous, eh bien, nous avons cette tradition de prendre ce pain sans levain. Parce que le levain, c'est lever la pâte, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu lui-même qui se donne au nous. Donc on a du pain, et on a, effectivement, tu as dit, du vin. Le pain et le vin. Et ce pain et ce vin, au moment où le prêtre va dire les paroles du Christ lui-même, il va dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Jésus ne va pas dire « Ceci est comme ». Non, il va dire « Ceci est ». Il y a un miracle qui s'accomplit, c'est ce qu'on appelle un miracle de l'Eucharistie, où sous les apparences du pain et du vin, c'est vraiment le corps, l'âme, la dignité de Jésus qui vient nous nourrir. Alors, vous avez un exemple, les anciens, très simple, c'est que quand vous avez été baptisé, eh bien, le baptême, vous avez reçu la vie même de Dieu en vous. Le baptême n'est pas une bénédiction, c'est vraiment le don de la vie en vous de votre cœur. Et quand à chaque fois vous communiez, eh bien, vous alimentez cette vie. Vous prenez le pain vivant, descendu du ciel, cette vie éternelle, c'est vraiment le corps du Christ. Voilà pourquoi il faut recevoir le corps du Christ avec une action de grâce, une grande joie, une grande joie. Vous ne pouvez pas aller à la communion sans être dans la joie de recevoir celui qui vous donne sa vie. Et cette joie, personne ne vous l'enlèvera. Personne. Parce que Jésus est avec toi. Tu comprends? N'est-ce pas? Et Mathéo, tu comprends aussi. Eh bien, pour vous aussi, pour nous tous, j'espère que nous pouvons raviver cette joie de la communion. Parce qu'au fond, si nous comprenions ce qu'était vraiment l'Eucharistie, comme dit le curé d'Ars, mais nous viendrions tous les dimanches à la messe pour recevoir ce pain vivant, pour recevoir la force du Christ, pour rendre grâce, pour nous ressourcer, nous revitaliser. Et je peux vous dire, par expérience, Carlo Acutis, ben lui, il se nourrissait, il allait à la messe tous les jours. Parce qu'à Milan, il y avait des églises qui étaient ouvertes, et tout petit, il allait à la messe. Et à 15 ans, il est parti dans son éternité, son corps est intact, et il est dans une chasse à Milan, en jean et en Nike, il était un jeune de son époque, hein, et il est l'apôtre de l'Eucharistie. C'est pour ça que je vous confie vraiment à Carlo Acutis. Carlo Acutis, vous verrez sur Internet, vous allez voir sa vie, elle est magnifique.
C'est le pape, d'abord Benoît XVI qui l'a mis en valeur, et puis le pape François qui l'a béatifié aussi. Donc soyons heureux de communier. Alors vous allez chanter avec moi. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. On reprend. Je suis